Bonjour. Mardi, je suis allé à la conférence de presse organisée par Dorval Asset Management, ex-Dorval Finance. La salle était pleine, pas étonnant au lendemain du Brexit. Et de quoi a-t-il été question? Eh bien, vous avez raison. Le sujet du jour a bien été le résultat du référendum britannique choisissant la sortie de l'Union européenne. Et pour en parler, un petit nouveau chez Dorval, François-Xavier Chauchat. C'est l'économiste de la bande, il connaît bien Louis Baer depuis 20 ans et vient de chez Gavekal Research, la société de Charles Gave. Vous savez, cet économiste iconoclaste, libéral, qui a écrit Des lions menés par des ânes, Un libéral nommé Jésus ou encore L'État est mort, vive l'État. À lire pour le plaisir et la réflexion. Et surtout, vous allez découvrir Charles Gave, ou mieux le connaître dans notre prochain épisode de À poil les financés, bientôt sur vos écrans. Tout ça pour vous dire que François-Xavier Chauchat exprime clairement ses idées sans passer par la langue de bois. Alors le Brexit, pour lui, c'est plus un Lehman politique qu'un Lehman financier. Ce qui l'embête, c'est qu'il arrive à un mauvais moment. Il frappe la reprise des échanges intra-européens, principale source de la croissance, 3 points en 3 ans. Le Brexit pourrait également semer la panique au moment même où les banques commençaient à se refaire un peu confiance depuis la crise de 2008. Enfin, il redoute un phénomène de contagion dans une Europe en crise politique confrontée au populisme. Mais constate que pour le moment, elle tient bien l'Europe. Les élections espagnoles ont redonné le sourire et les taux du pays, comme les taux italiens, ont même reculé. En général, l'homme et tout Dorval ne semblent pas foncièrement inquiets. Pourquoi? La Chine tient. La consommation aux États-Unis s'améliore, la confiance en l'économie aussi, en référence au marché des taux à haut rendement, largement plus bas qu'au début de l'année. Les politiques ont tourné la page de l'austérité et la BCE est hyperactive. Que faire alors? Et c'est là qu'interviennent les spécialistes de la gestion de Dorval. Sophie Chevelier prend le large sur les indices qui reflètent pour elle un cycle passé. Et Louis Baer, en présentant les fonds Dorval Conviction, nous indique avoir réduit l'exposition aux actions, après le Brexit bien sûr, mais poursuit sa stratégie de viser les valeurs liées à la numérisation de l'économie comme Ingenico et Gemalto. Il pense que le coût faible de l'argent devrait profiter aux fusions-acquisitions d'Artifnac, Soprasteria, Energy, Zodiac. Il revient méthodiquement sur certains pays émergents. Gustavo Orenstein explique pourquoi le dollar ne progresse pas assez, la Chine résiste bien, les prix des matières premières devraient se stabiliser et les pics d'inflation seraient derrière nous. C'est bon pour les marchés émergents donc. Stéphane Furet, enfin, précise que certains secteurs avaient échappé à la croissance et sont donc devenus une cible intéressante à l'instar du secteur de la construction. Au bilan, Dorval avait très bien préparé sa réunion, ils ont tous été clairs, ils ont convaincu leur auditoire. Du coup, peu de questions. Toutefois, sur les banques, l'équipe évoque l'exagération du marché, à bon entendeur. Sur les prochains enjeux politiques, référendum constitutionnel italien en octobre et élections américaines en novembre, un peu d'inquiétude, mais plus parce que le Brexit a fait monter la sensibilité du marché que les conséquences politiques elles-mêmes de ces rendez-vous. Voilà, c'était donc une très bonne conférence de presse.